Elle me tient au chaud. Elle me tient chaud. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter une couverture multicolore composée de petits carrés. J'ai pris pour l'exemple une couverture pour bébé réalisée par une de mes adhérentes, d'après mes explications. La couverture mesure 90 cm sur 1,10 m environ. Elle est tricotée avec 10 pelotes de laine Andreafil Zebrino et Mistero et les aiguilles numéro 4,5. La fiche tricot se trouve dans la description sous la vidéo. Je commence à tricoter le premier carré. Je vais monter 35 mailles. Ensuite, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, on se retrouve sur l'endroit du travail et dans chaque rang endroit, on va faire les diminutions sur les 3 mailles centrales. Donc, je commence à tricoter 16 mailles à l'endroit. Et ensuite, je vais faire le surjet double. Les 2 mailles, je vais les glisser ensemble à l'endroit sur l'aiguille droite sans tricoter. La maille suivante se tricote à l'endroit normalement et les 2 mailles glissées, je vais les passer par-dessus de la maille tricotée. On a diminué 2 mailles, on a fait un surjet double. Et les autres 16 mailles, je tricote à l'endroit. Dans le rang suivant, toutes les mailles se tricotent à l'endroit, sans diminution. On se retrouve à nouveau sur le rang endroit. Maintenant, on va tricoter 15 mailles à l'endroit et on va faire à nouveau un surjet double. On glisse 2 mailles sur l'aiguille droite sans les tricoter. On tricote une maille à l'endroit et on remet les 2 mailles glissées par-dessus de la maille tricotée. On a diminué encore 2 mailles. Les 15 mailles qui nous restent, on tricote à l'endroit. On tourne le tricot sur l'envers et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et dans tous les rangs envers, on ne fait pas de diminution, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang suivant, endroit du travail, on tricote 14 mailles à l'endroit. Et on fait encore un surjet double. On glisse 2 mailles sans tricoter. On tricote une maille à l'endroit et on met les 2 mailles glissées par-dessus de la maille tricotée. On a diminué encore 2 mailles. Les 14 mailles restantes, on les tricote à l'endroit. Et dans le rang envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Au bout de quelques rangs de tricot, notre pliure devient bien visible. Et pour vous repérer, maintenant c'est facile. Vous repérez la maille centrale dans les rangs endroits. Vous tricotez les mailles à l'endroit et vous vous arrêtez une maille avant la maille centrale. Vous faites votre surjet double sur les 3 mailles centrales et le reste des mailles, vous tricotez à l'endroit. Je commence à tricoter les mailles à l'endroit. Maintenant, je ne les compte pas. Je vais me repérer par rapport à la maille centrale. Je tricote, je regarde. La maille centrale, elle est là. Je vais m'arrêter une maille avant la maille centrale. Donc, je tricote encore 3 mailles. Je regarde à nouveau. La maille centrale, elle est là au milieu. Maintenant, je vais faire le surjet double. Je glisse 2 mailles à l'endroit. La maille suivante se tricote à l'endroit. Et je remets les 2 mailles glissées par-dessus de la maille tricotée. Et le reste des mailles, je tricote à l'endroit. Dans les rangs envers, toutes les mailles se tricotent toujours à l'endroit, sans faire les diminutions. Maintenant, je vais continuer à faire mes diminutions jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles sur l'aiguille. Il me reste 3 mailles sur l'aiguille et dans le rang endroit, je vais effectuer le surjet double. Je glisse les 2 mailles sans tricoter. Je tricote une maille à l'endroit et je passe les mailles glissées par-dessus de la maille tricotée. Et il me reste une maille. J'ai obtenu un carré. Maintenant, je vais tricoter le carré suivant. Je vais relever 17 mailles le long de ce côté et je vais monter les 17 mailles sur l'aiguille. On va repérer les nœuds des mailles lisières et on va piquer un brin entre les 2 nœuds de mailles lisières. On pique dans le brin et on forme une nouvelle maille. Là, on voit un nœud et on voit un nœud. Donc, on repère le fil entre les 2 nœuds. On passe l'aiguille et on forme une nouvelle maille. Et tout le long du rang,
On fait la même opération pour obtenir 17 mailles. J'ai 18 mailles au total sur l'aiguille, une maille qui nous restait après les diminutions et les 17 mailles que je viens de monter. Maintenant, je vais monter encore 17 mailles sur l'aiguille. Donc, je tricote une maille à l'endroit, je la remets sur l'aiguille. Je répète, je tricote une maille à l'endroit et je la remets sur l'aiguille. Et comme ça, encore pour obtenir 17 mailles. On a obtenu à nouveau les 35 mailles. Je reste sur l'envers du travail et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je suis à nouveau sur l'endroit du travail et je recommence à faire les diminutions sur les 3 mailles centrales de la même façon que le premier carré. Donc, je tricote d'abord 16 mailles à l'endroit et je fais la diminution. Je glisse 2 mailles, la maille suivante se tricote à l'endroit et je remets les 2 mailles glissées par-dessus de la maille tricotée et les autres mailles se tricotent à l'endroit. Dans les rangs envers, toutes les mailles se tricotent à l'endroit sans diminution. Deuxième carré se tricote de la même façon que le premier, en faisant les diminutions sur les 3 mailles centrales jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Il me reste 3 mailles. Je vais effectuer le dernier sur jet double. Je vais glisser 2 mailles sans les tricoter, une maille à l'endroit et je passe les mailles glissées par-dessus de la maille tricotée. Il me reste une maille. Vous tricotez autant de carrés que vous voulez. Dès que vous obtenez la largeur suffisante, vous rabattez la dernière maille en tirant le fil à travers. Maintenant, on va commencer le rang suivant. D'abord, je vais monter 18 mailles sur l'aiguille. Ensuite, je vais relever 17 mailles le long du premier carré, toujours sur l'endroit du travail. Je pique avec l'aiguille dans un brin, je forme une maille. Je pique dans le brin suivant, je forme encore une maille. Je prends le brin entre les 2 mailles lisières. Je tricote une nouvelle maille. Et ainsi de suite 17 fois pour obtenir à nouveau 35 mailles sur l'aiguille. J'ai à nouveau 35 mailles sur l'aiguille. Le rang suivant, le rang envers, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je tourne le tricot sur l'endroit du travail et je recommence à faire les diminutions sur les 3 mailles centrales jusqu'à obtenir 3 mailles. Je fais le dernier sur jet double, je glisse 2 mailles, je tricote une maille à l'endroit, je passe les 2 mailles par-dessus de la maille glissée, il me reste une maille. Je suis toujours sur l'endroit du travail. Pour faire le prochain carré, je vais relever 17 mailles le long de ce bord et 17 mailles le long du bord du carré suivant pour obtenir à nouveau 35 mailles. Donc, toujours sur l'endroit du travail, je pique entre les mailles lisières, les nœuds des mailles lisières, je prends un brin, je relève une maille. Je repère les 2 mailles lisières, je prends un brin entre les 2 mailles lisières, je relève une autre maille. Et ainsi de suite 17 fois le long de ce carré. Maintenant, je continue à relever 17 mailles, toujours sur l'endroit du travail, le long du carré suivant. J'ai à nouveau 35 mailles sur l'aiguille. Je tourne le tricot sur l'envers et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je dois avoir 35 mailles. Je suis à nouveau sur l'endroit du travail et je vais refaire les mêmes diminutions jusqu'à avoir 3 mailles. Je vais faire le dernier sur jet double. Je glisse 2 mailles, je tricote une et je repasse les 2 mailles par-dessus de la maille tricotée. Il me reste une seule maille. Je vais arrêter mon échantillon ici, mais vous pouvez tricoter vos carrés autant que vous voulez. Je vous ai montré comment relever les mailles pour ajouter les carrés dans le sens de la largeur et comment relever les mailles pour ajouter les carrés dans le sens de la longueur. Pour se repérer où est l'endroit du travail, où est l'envers, on regarde la pliure. Sur l'endroit du travail, on distingue les nœuds. Sur l'envers du travail, on ne les voit pas. Elle est plate. Une fois la couverture tricotée et tous les fils sont rentrés,
Vous pouvez rajouter une bordure au crochet. On accroche le fil à l'angle de la couverture. On fait le nœud et on va faire le tour avec des mailles serrées. Avec le crochet, on pique à travers des 2 brins d'une maille. On ramène le fil et on fait une maille en l'air. On repique dans la même maille et on fait une maille serrée. On prend 2 brins avec le crochet, on ramène le fil et on fait la maille serrée. Dans les 2 brins suivants, on ramène le fil, on fait la maille serrée. Et chaque fois, on va piquer dans les 2 brins de la maille et faire les mailles serrées tout le long du rang. Quand on arrive à l'angle, on va faire une maille serrée dans la maille de l'angle. Après, on va crocheter 3 mailles en l'air et on va refaire une maille serrée dans la maille de l'angle. Et ensuite, on continue à crocheter les mailles serrées normalement tout le long du rang, en piquant les 2 brins de chaque maille. Quand on arrive à la fin, on va refaire la dernière maille serrée au début du rang. On fait une maille serrée et on termine le tour par crocheter 3 mailles en l'air et on fait une maille coulée dans la première maille serrée du début du tour. On fait une maille coulée. Le tour est terminé. On peut couper le fil. On a fait le tour au crochet.